Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti! Vous savez que LinkedIn peut vous amener des clients, mais vous ne savez tout simplement pas comment vous y prendre, ni même par où commencer. J'ai créé pour vous la roadmap LinkedIn qui est entièrement gratuite et qui vous retrace le plan exact pour attirer vos clients professionnels grâce à LinkedIn et en développant votre stratégie unique sans avoir à y passer des heures par jour. Donc cette roadmap est faite pour vous si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous adressez à une cible professionnelle, si vous dépendez encore beaucoup du bouche à oreille ou des recommandations, votre chiffre d'affaires est en dents de scie, vous avez des difficultés à vous vendre et du coup vous ne vivez pas pleinement de votre activité. Si vous êtes submergé d'informations techniques qui ne fonctionnent pas forcément pour vous et de toutes les stratégies qu'on peut trouver un peu partout, ou si vous recherchez simplement une stratégie qui est claire et une méthode éprouvée pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Donc en soi, ce que vous allez apprendre dans ce guide, c'est simple, vous allez déjà voir pourquoi les techniques et les stratégies que vous avez déjà mises en place ne fonctionnent pas pour vous, et en particulier sur LinkedIn. Vous allez voir une approche qui va vous permettre de devenir visible et incontournable sur votre marché. Vous aurez un plan d'action clair en 6 étapes, 6 grandes étapes pour communiquer efficacement sur LinkedIn et trouver vos clients. Et enfin, les 4 erreurs à ne surtout pas faire, croyez-moi, si vous voulez des résultats rapidement. 4 erreurs qu'à mon avis vous faites probablement. Donc ce guide est entièrement gratuit et vous pouvez le télécharger tout simplement en cliquant sur le lien en description de ce podcast, ou bien alors vous allez sur le lien que je vais vous dire tout de suite sur www.humanbusiness-academy.com/guide. Donc je répète, www.humanbusiness-academy.com/guide. Mais c'est encore mieux si vous cliquez sur le lien en description de ce podcast. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, trop contente de vous retrouver. Et je sais pas si vous allez l'entendre, mais je suis posée juste à côté de l'océan, donc vous risquez d'entendre les vagues juste derrière moi. Je vous avoue que j'ai hésité à me mettre dans un endroit beaucoup plus calme, mais je me dis que si je peux vous faire voyager un petit peu avec le podcast, alors ce sera parfait pour moi. Et puis bingo. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet dont on vient beaucoup me solliciter là-dessus depuis de nombreux mois et j'ai décidé enfin de mettre un petit focus là-dessus dans ma communication parce que je sais que ça peut aider beaucoup d'entre vous. On va parler ensemble d'organisation et surtout de planification. Vous le savez, je fais beaucoup de choses, je lance pas mal de projets, parfois en même temps. Parfois, j'avoue que c'est un petit peu trop. J'ai mon business actuel, mais j'ai beaucoup d'autres choses à côté également. Et on me demande aussi souvent comment j'arrive à gérer mon business, une équipe de 7 personnes, avoir une entreprise aux multiples 6 chiffres, tout en travaillant de mon côté 25 heures par semaine. C'est un choix effectivement de ma part si vous ne le savez pas. Alors je vous rassure, je ne me tourne pas les pouces. Parfois je vous avoue que je cours un petit peu après le temps. Mais au final, au fur et à mesure du temps, j'ai mis en place des process et des stratégies qui justement me permettent en fait d'être productive et en même temps de me libérer du temps pour moi. Parce que je pars du principe que quand on crée un business, et quand on lance des projets, ça doit venir servir un objectif, une vision, un rêve, mais quelque chose qui va vous nourrir aussi. Et l'idée, c'est de construire aussi votre business autour de vos rêves, de construire votre business autour de la vie que vous aviez envie de vous créer. Et pour ça, une fois que vous avez défini votre vision, que vous avez défini vos rêves, que vous savez où vous allez, l'idée, c'est de pouvoir le mettre en pratique. Et pour passer à l'action, ça passe également par une bonne organisation, une bonne planification, ce qui va vous permettre d'être plus productif, d'atteindre vos objectifs et surtout d'aller vers votre vie de rêve, tout simplement.
Donc j'ai décidé ici de vous partager un petit peu mes techniques de planification, comment moi je planifie en fait mon agenda en 4 étapes simples, ce qui me permet de jamais m'éparpiller, de savoir où je vais, de savoir clairement quels sont mes objectifs dans ma journée et d'atteindre mes objectifs à la fin du mois et à la fin de l'année. Déjà, bien évidemment, je pars du principe dans cet épisode de podcast que vous savez où vous allez et que vous connaissez votre vision, que vous connaissez vos objectifs. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller écouter quelques épisodes précédents où justement je vous parle de comment définir vos objectifs, comment définir votre vision. Mais une fois que vous les avez, eh bien c'est là qu'on va pouvoir tout poser dans le planning et vous n'avez pas besoin, je le précise parce que pour moi c'est important, vous n'avez pas besoin de travailler 50 heures par semaine ou de courir après le temps et de travailler beaucoup ou de travailler dur pour obtenir vos résultats derrière, pour atteindre vos objectifs. Même si aujourd'hui vous voulez atteindre par exemple les 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou les 100 000 euros à l'année, exemple tout simple, mais peu importe vos objectifs aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de travailler dur ou de travailler beaucoup pour les atteindre justement derrière. L'important c'est de travailler bien, de travailler mieux et d'être plus productif. Moi je suis totalement convaincue qu'on peut faire tout autant et que vous pouvez avoir exactement les mêmes résultats que vous avez aujourd'hui tout en travaillant moins et que vous pouvez même aller au-delà tout en travaillant moins et mieux. Je vous incite pas forcément à travailler que 25 heures par semaine et maximum 25 heures par semaine, c'est pas l'idée, mais juste de vous dire que pour moi cette croyance de il faut que je travaille plus pour gagner plus, pour moi elle est totalement fausse. Donc si aujourd'hui vous raisonnez comme ça, je vous invite à juste ouvrir grand votre esprit et vous demander déjà tout simplement comment est-ce que je pourrais déjà avoir les mêmes résultats qu'aujourd'hui, mais tout en travaillant mieux, en travaillant peut-être moins et en travaillant peut-être mieux. Déjà, ça va vous donner quelques pistes avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet des 4 étapes que j'ai à vous partager dans cet épisode de podcast. Petit aparté, j'espère que vous entendez les petits oiseaux qui volent du coup autour de moi. Je sais pas, j'écouterai après pour voir si on les entend ou pas, mais sachez qu'ils sont avec moi, donc j'espère que vous les entendrez un petit peu. Alors, comment est-ce que je planifie justement mon agenda ? Je vais vous donner ces 4 étapes simples que vous pourrez mettre en place et passer à l'action dès la fin de cet épisode de podcast. Déjà, il faut savoir que je fais une grande planification une fois par mois pour justement planifier le mois d'après. Et une fois en général la semaine d'avant pour planifier la semaine d'après. C'est-à-dire qu'en général, à la fin du mois, je commence à regarder quels vont être en fait tout simplement mes objectifs du mois d'après, comment est-ce que je vais organiser mon mois. Et une semaine avant, donc en général je le fais le jeudi soir ou le vendredi pour planifier ma semaine d'après. Et ça, je pense que c'est important déjà à mettre en place une routine de votre côté. C'est ce qui va déjà vraiment vous permettre d'être plus productif. Ça, c'était mon étape cadeau avant d'enchaîner avec les 4 étapes. Alors, première chose que vous allez pouvoir faire pour vraiment planifier votre agenda plus facilement et être plus productif. Moi, c'est la première chose que je fais, c'est déjà je pose toutes les réunions et les tâches récurrentes. Alors réunion, vous n'en avez pas besoin si forcément vous n'avez pas forcément d'équipe. Mais ensuite, par tâches récurrentes, déjà j'entends... déjà moi je pose effectivement donc, les réunions mensuelles avec l'équipe. Je pose mon moment où je fais par exemple le bilan du mois. Donc ça c'est à poser dans l'agenda. Je pose le moment dans mon mois où je vais travailler sur ma comptabilité et je fais le point sur mes KPI. En général, je le fais... alors, je me pose une fois par semaine là-dessus, mais pour la comptabilité, ça va être une fois toutes les 2 semaines, par exemple. Mais je pose vraiment toutes les tâches récurrentes où je travaille sur mon entreprise. Donc, c'est vraiment la première chose en fait que je fais. Je pose toutes les réunions mensuelles et les points que je fais régulièrement avec l'équipe. Le moment où je vais faire mon bilan du mois à la fin du mois. Les moments où je vais travailler sur ma comptabilité, sur mes KPI, donc mes indicateurs de performance
si vous ne savez pas ce que c'est. Les moments où je vais travailler par exemple mes brainstorming. Donc si je sais que d'ici quelques temps par exemple j'ai envie de lancer une nouvelle offre et que la première étape déjà c'est de faire un brainstorming avec moi-même sur ce que je vais créer, ce que je vais mettre dedans, je sais que ça il faut que je le planifie. Je ne le ferai pas quand j'aurai le temps, mais je le planifie vraiment dans mon agenda. Et ça je pense que c'est une grande erreur aussi que font la plupart des entrepreneurs que je côtoie. C'est que parfois on est tellement dans le jus et on est tellement je travaille dans mon entreprise, je travaille avec mes clients, mon objectif c'est de trouver plus de clients et ensuite je délivre mes offres, qu'on en oublie en fait qu'on gère une entreprise. Et que gérer une entreprise, ça demande aussi de développer sa posture d'entrepreneur, de chef d'entreprise, et ça passe également par prendre du temps pour sa compta, prendre du temps pour faire le point sur ses KPI, sur ses indicateurs. Prendre le temps de travailler sur sa vision, prendre le temps de travailler sur des brainstorming, que ce soit en termes de création de contenu, que ce soit pour développer de nouvelles offres, etc. Et ça pour moi, c'est ce qui va faire avancer votre business en fait. C'est pas le fait de délivrer vos offres qui va faire avancer votre business, du moins c'est pas au final ça, mais c'est vraiment le fait de développer votre vision, de travailler sur vos objectifs, de travailler sur votre stratégie, de travailler sur votre mindset et de faire le point par exemple sur le mois, puis planifier le mois d'après. C'est ça qui va faire avancer votre entreprise. Et c'est ça vraiment qui va vous permettre d'être plus productif. Donc ça c'est la première chose que je fais. Je pose les réunions en fait et les tâches récurrentes, donc les réunions avec l'équipe, le moment où je fais le bilan du mois, la comptabilité, les points sur les KPI et également pour moi les moments où je fais des masterclass puisque j'en fais quand même pas mal en général et elles sont toutes en direct donc ça je le prévois à l'avance justement dans mon planning. C'est les premières choses que je fais quand je planifie mon mois justement à l'avance. Ensuite, deuxième étape pour planifier mon agenda, j'ai en fait défini aujourd'hui chaque jour de ma semaine est attribué à un thème, à une partie en fait de mon business. Ce qui fait que par exemple, je vais vous donner ma configuration à moi, mais vous pouvez très bien trouver la vôtre et ça n'a pas besoin d'être calé sur la mienne. Aujourd'hui par exemple, le lundi est destiné à ma création de contenu. Donc c'est-à-dire créer des posts, créer les newsletters, créer le podcast. Aujourd'hui on est lundi, donc c'est là que j'enregistre mes épisodes de podcast. C'est là que je vais créer en fait. Je sais que les lundis en général je suis beaucoup plus créative, ce qui en général est lié aussi au fait que on est de retour du week-end. Le week-end j'ai pu libérer toute ma charge mentale, libérer ce que j'avais en tête. Donc en général c'est là où je sais que je suis la plus créative. Donc c'est pour ça que je le mets justement le lundi pour démarrer ma semaine. C'est là où je suis la plus créative et donc c'est là où je mets ma création de contenu. Si d'ailleurs vous voulez savoir à quel moment vous êtes le plus créatif et le plus productif, j'avais enregistré un épisode de podcast aussi à ce sujet-là. Vous avez les chronotypes aussi. J'ai un épisode de podcast sur ce sujet-là il n'y a pas si longtemps que ça. Vous pouvez remonter un petit peu, redescendre un petit peu plus dans les épisodes pour les trouver. Donc le lundi chez moi est destiné à la création de contenu, ce qui fait que je ne prends pas de rendez-vous. Le lundi c'est vraiment destiné à ça. Ensuite on a le mardi. Le mardi pour moi c'est un petit peu mon CEO Day. C'est le moment où je mets vraiment ma casquette de chef d'entreprise. C'est les jours où je travaille en fait vraiment sur mon entreprise. Donc typiquement, ça va être des jours où je vais travailler sur ma comptabilité, où je vais faire le point sur les indicateurs, je vais faire le point sur les objectifs, sur où est-ce qu'on en est par rapport aux objectifs par exemple du trimestre. Est-ce qu'on en est proche? Est-ce qu'on va les atteindre? Est-ce qu'on en est loin? Comment est-ce qu'on réajuste? Qu'est-ce qu'on met en place? C'est là où je prends en général les décisions pour mon business. Et ça clairement déjà ça a changé tout mon business parce que c'est vrai que le fait de le mettre en place m'a permis d'être également beaucoup plus productive et surtout de m'autoriser à prendre du recul aussi sur l'opérationnel. C'est là où je travaille beaucoup plus sur la partie stratégique, sur la vision de mon entreprise, alors que par exemple le mercredi et le jeudi sont destinés à la partie plus opérationnelle où en fait le mercredi et le jeudi sont vraiment dédiés à mes clients
à mes coachings de groupe, à mes coachings individuels, à d'autres rendez-vous que je vais placer en général sur le mercredi et sur le jeudi. Et ce qui me permet en fait de ne plus m'éparpiller. Le fait de définir un thème par jour, ou par exemple vous pouvez très bien définir un thème par demi-journée si ça vous va plus. C'est à vous vraiment de définir en fonction de vous, de comment vous travaillez, de votre énergie aussi, parce qu'on n'a pas tous le même flux d'énergie. On n'est pas tous faits pour travailler aux mêmes horaires, typiquement. C'est pour ça qu'en général, on n'est pas tous faits pour avoir des horaires de bureau de 9h à 17h, clairement pas. Mais on fonctionne tous différemment et donc c'est à vous de voir aussi quelle semaine type vous conviendrait le mieux. Moi, c'est comme ça que je travaille aujourd'hui et ça fonctionne plutôt bien. Bien évidemment, je reste souple par rapport à tout ça, parce que vous imaginez bien qu'avec mon organisation, le décalage horaire et tout ça, c'est toujours en constant changement et je suis toujours en train de réadapter justement cette semaine type et je reste flexible, je reste souple sur tout ça. Mais c'est quand même bien de s'y tenir parce que c'est ce qui me permet de ne pas m'éparpiller, de savoir qu'est-ce que je fais chaque jour et de vraiment pouvoir avancer. Parce que si au final, avant c'est ce que je faisais, avant j'arrivais à la fin de la semaine et je me disais en fait j'ai passé toute la semaine à travailler sur ma prospection et pour mes clients, mais j'ai pas travaillé pour moi. J'ai pas travaillé pour mon business, vraiment sur mon entreprise. Et au final, je me retrouvais en fait à travailler sur vraiment les sujets de fond le week-end, entre guillemets quand j'avais le temps, plutôt que d'en faire vraiment une priorité. Parce qu'au final, ce qui fera avancer votre business, c'est vraiment de travailler sur votre entreprise et pas dans votre entreprise. Donc vraiment travailler sur la partie stratégique et non la partie opérationnel. C'est pour ça qu'en général je le mets d'ailleurs en début de semaine parce que comme ça je me dis c'est bon, j'ai coché tout ce que j'ai à faire qui me permet on va dire d'avancer et d'atteindre mes objectifs du mois et après je me concentre vraiment sur délivrer mes offres avec mes clients. Et en fait ça me permet, je me suis rendu compte aussi d'être beaucoup plus présente aussi avec mes clients, d'être beaucoup plus présente dans le moment, d'être beaucoup plus disponible, d'être beaucoup plus là et de vraiment pouvoir les accompagner pleinement au final. Donc je place les tâches en fait en fonction dans mon agenda de cette manière-là. Je place mes blocs. C'est marqué d'ailleurs dans mon calendrier sur mon ordinateur, lundi création de contenu, mardi stratégie et puis mercredi et jeudi coaching. Et donc vous le savez certainement, mais je ne travaille pas le vendredi. Et donc je paramètre également mon calendrier, donc mon agenda, en fonction également de ces thématiques. Ce qui fait que le lundi, normalement, le calendrier est bloqué, vous ne pouvez pas réserver de rendez-vous directement dessus. Je prends quelques rendez-vous le mardi après-midi en fonction du moment, mais sinon en général les rendez-vous sont à prendre le mercredi et le jeudi. Donc ça c'est vraiment la deuxième chose que je fais pour vraiment planifier mon agenda et pouvoir être sûre d'atteindre mes objectifs, d'être plus productive et d'être vraiment concentrée et focus sur une chose à la fois pour ne pas m'éparpiller dans plein de choses et me rendre compte à la fin de la semaine qu'en fait j'ai pas avancé. Avec ça maintenant, je sais que j'avance, je sais où je vais et je sais concrètement ce que je fais chaque jour. Et justement pour savoir ce que je fais en fait chaque jour, c'est la troisième chose que je mets en place pour vraiment planifier mon agenda, c'est que je définis en fait 3 focus par jour maximum en fonction des objectifs du mois et des objectifs de la semaine. Je m'explique. En fait, quand je travaille sur mes objectifs, je les découpe, je pars du plus grand au plus petit. On va partir par exemple des exemples des objectifs mensuels. Donc je prends un objectif mensuel et je le découpe en fait en semaines, ce qui me ramène donc à un objectif par semaine et mon objectif par semaine va me permettre de définir 3 focus par jour maximum. Je dis maximum parce que vous ne pouvez pas travailler sur 36 projets à la fois. Vous pouvez tout faire et je suis intimement convaincue qu'on peut tout faire dans la vie, que les possibilités sont vraiment infinies et que votre potentiel est illimité. Ça, j'en suis intimement convaincue. Par contre, on ne peut pas tout faire en même temps. Vous pourrez réussir à réaliser tous vos rêves dans votre vie, à vraiment tout faire, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas tout faire non plus
la même année, la même semaine, le même jour, ce n'est pas possible. Donc, notez 3 focus par jour, grand maximum. Ce qui vous permettra déjà d'être plus souple dans votre planning, de vraiment vous concentrer sur ce qui est important. Donc ça demande bien évidemment en amont d'arriver à définir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça, je vous invite aussi à vous poser là-dessus pour définir tout ça. Et typiquement, moi, c'est mes moments brainstorming, typiquement. C'est à ces moments-là que je le fais, d'où l'importance de vraiment dédier des moments pour travailler sur votre entreprise. Et le fait d'avoir 3 focus par jour maximum, ça va vous laisser la place aussi à l'imprévu. Ça va vraiment laisser de la place aussi à un moment donné, parce qu'il y en a forcément, et il y en aura peut-être tous les jours, peut-être toutes les semaines, enfin il y en aura régulièrement, c'est normal. Vous aurez des imprévus à gérer, que ce soit au niveau de votre vie pro, des clients, de la création de contenu, d'autres choses, ou que ce soit dans votre vie personnelle, c'est normal. Donc laissez de la place aussi à l'imprévu, et si vous vous mettez 36 milliards de choses à faire dans votre journée, à un moment donné, oui, vous allez être sous l'eau, et vous n'allez pas cocher toute votre to-do list. Et d'ailleurs, la to-do list, pour moi, elle ne sert à rien. Je commence ma journée avec 3 grands points sur mon papier, sur ma feuille. Enfin, en général, c'est noté dans mon agenda. Et puis j'y vais. Mais j'ai juste 3 choses, grand maximum. Pas plus, sinon vous allez vous noyer. Et pour définir justement vos focus, moi, je vous invite à vous demander tout simplement de quoi avez-vous besoin pour atteindre votre objectif. Votre objectif mensuel, peu importe ce que c'est. Si c'est par exemple, je veux trouver 3 nouveaux clients ce mois-ci, ok. De quoi avez-vous besoin pour atteindre cet objectif ? Et là, ça va vous permettre de justement pouvoir définir des objectifs en semaine et des focus par jour. Donc, admettons, si vous voulez trouver par exemple 3 nouveaux clients par mois, enfin, ce mois-ci, demandez-vous peut-être combien il vous faut de rendez-vous si vous vendez par téléphone, combien il vous faut d'adresses email si vous vendez par mail, combien il vous faut de prospects qualifiés par message privé sur LinkedIn. Selon vous, combien est-ce qu'il en faut ? Et donc du coup, vous allez pouvoir, de façon, rétrospective, mais si on descend en fait dans le tunnel, de descendre en vous disant combien par exemple il faut que je contacte de personnes ce mois-ci. En fait, vous allez redescendre dans vos objectifs pour vraiment définir des objectifs semainiers et ensuite vos focus par jour dans la semaine. Et ensuite, 4e chose que j'ai mis en place et qui clairement a changé ma vie et changé la manière dont je travaille et ma productivité derrière, et donc du coup me permettre d'atteindre plus facilement mes objectifs et encore une fois de travailler moins mais pour des résultats plus qualitatif en fait, tout simplement, c'est le time block, de bloquer en fait le temps dans mon agenda et de me mettre des blocs de temps en fonction des focus. Donc admettons on est lundi, donc lundi c'est création de contenu, mon focus 1 par exemple c'est d'enregistrer les podcasts du mois suivant, mon focus 2 c'est de brainstormer les newsletters par exemple du mois suivant, et mon focus 3 en général, le lundi, en fait, j'ai que 2 focus. Effectivement. Mais ça pourrait être brainstormer les sujets de la semaine prochaine pour les posts, admettons. Donc, j'aurai ces 3 focus-là et je me mets 3 blocs de temps dans mon agenda. Pas plus. Pour vraiment, en fait, planifier le temps que je vais passer sur chaque tâche. Parce que si vous avancez encore une fois à l'aveugle en vous disant « Ok, aujourd'hui, j'ai 3 focus, je fais ça, ça, ça. » Mais qu'en fait, vous allez vous rendre compte que déjà, rien que le focus 1, en fait, il va vous demander 8 heures de travail, c'est pas bon. Parce que du coup, vous n'allez pas atteindre ces 3 focus-là. Alors que si vous savez, par exemple, le focus 1 va vous prendre 2-3 heures, le focus 2, 2 heures et le focus 3, allez, 2 heures aussi, vous avez toute votre journée de travail qui est organisée comme ça et vous pouvez placer en fait les blocs de temps dans votre agenda. Et le fait de le voir visuellement, alors je ne sais pas si vous êtes visuel ou auditif ou autre, moi je sais que je suis très visuelle et donc du coup, le fait de voir en fait mon agenda avec mes blocs de temps, mes couleurs à droite à gauche,
me permet en fait de savoir est-ce que je suis disponible, est-ce que je suis pas disponible. Et à un moment donné de me dire est-ce que je peux prendre des rendez-vous ou est-ce que je peux pas prendre des rendez-vous là. Et ce qui fait que je ne suis pas débordée. Je ne peux pas l'être vu que le temps est déjà bloqué. Et s'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Bon, ça apprend aussi à apprendre à dire non, bien évidemment, à un moment donné, ça c'est un autre sujet. Mais vraiment, placer des time blocks, des blocs de temps tout simplement dans votre agenda pour chaque focus. Par exemple, si maintenant votre prochain focus est de brainstormer un sujet, vous le mettez. Et vous mettez de telle heure à telle heure, ça va vous prendre tant et tant de temps pour brainstormer sur le sujet. Créer un lead magnet, pareil. Check, vous mettez votre bloc de temps dans votre agenda. Créez la page de capture. Vous savez que créer une page de capture, par exemple, vous êtes totalement nouveau, vous ne savez pas comment ça marche, ça va vous prendre peut-être 3 heures. Vous allez bloquer ça dans votre agenda. Donc voici en fait vraiment les 4 étapes simples que je mets en place quand je prends le temps une fois par mois de planifier mon mois à l'avance, de planifier ma semaine aussi à l'avance, donc une semaine avant. C'est du coup, je pose toutes les réunions récurrentes, les tâches récurrentes pour travailler sur mon entreprise, que ce soit les réunions mensuelles, le bilan du mois, la compta, le point sur les statistiques, les masterclass, les brainstorming, etc. 2, c'est je définis un thème pour chaque jour et je planifie en fait les tâches récurrentes tout simplement sur ces jours-là et je paramètre mon calendrier en fonction. Numéro 3, c'est définir 3 focus par jour en fonction de mes objectifs, pas plus, vous pouvez en avoir moins si vous voulez, mais pas plus pour vraiment laisser la place aussi à l'imprévu et puis ne pas se sentir complètement dépassé et débordé à un moment donné par tout ce que vous avez à faire. Et enfin, 4e étape, c'est mettre des blocs de temps en fonction justement de vos focus. Pour chaque focus, vous allez pouvoir poser dans votre agenda des blocs de temps. Et c'est comme ça que vous allez vraiment être plus productif, c'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir atteindre vos objectifs dans votre business. Et puis avancer sereinement aussi, sans vous prendre la tête, sans être totalement débordé, sans courir après le temps ou vous éparpiller. Et je suis là pour ça. Et justement, les 4 stratégies là que je vous ai partagées dans le podcast, c'est des stratégies qui sont issues des nombreuses autres stratégies qu'on va voir dans le nouveau programme que je vous ai préparé. Donc si ça vous intéresse, l'idée c'est vraiment d'aller réorganiser votre business, de vous aider à définir ce qui est important, ce qui n'est pas important, de définir les priorités et ensuite d'aller planifier aussi votre année 2023 qui va arriver, de planifier vos semaines, d'arriver à vous organiser pour vraiment atteindre vos objectifs. Moi l'idée c'est vraiment que vous puissiez tripler en fait votre productivité et derrière tripler bien évidemment votre chiffre d'affaires, voire beaucoup plus puisque votre productivité, votre chiffre d'affaires tout simplement est lié directement à votre productivité et à votre organisation. Donc typiquement si vous vous éparpillez à droite à gauche, si vous ne savez pas par où commencer pour avancer et puis planifier vos objectifs et avancer vers votre vie de rêve, j'ai envie de dire, eh bien on peut tout à fait en discuter ensemble. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets tous les détails du programme qui sera d'ailleurs en live avec moi, vu que vous aurez accès directement à moi en direct. Je vous mets tous les détails en description de ce podcast. Et si jamais, envoyez-moi un petit message et puis on verra directement ensemble. Dans tous les cas, je vous invite à passer à l'action et à vraiment voir comment vous, de votre côté, vous pouvez mettre déjà tout ça en place dans votre quotidien, dans votre business. Et puis n'hésitez pas à me faire un petit retour aussi là-dessus. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message par mail ou par message privé sur LinkedIn, Instagram. Et je me ferai un plaisir de pouvoir voir aussi ce qui a été mis en place. C'est toujours hyper fun de vous voir passer à l'action. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas non plus à me mettre un petit retour sur Apple Podcast ou Spotify. Ça aide le podcast à se faire connaître et puis ça me fait toujours plaisir. Ça prend 2 minutes à tout casser. Donc n'hésitez pas à le faire, mettre 5 petites étoiles si le podcast vous a plu et puis un petit commentaire par écrit. Et donc on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et je vous souhaite une très très belle semaine. J'espère sincèrement que vous avez réussi à entendre les vagues de l'océan derrière et les petits oiseaux parce que
C'est un paysage qui est juste magnifique et qui, moi, me permet d'être également tellement plus créative et tellement plus productive aussi. D'ailleurs, je vous prépare un podcast sur l'environnement, justement, comment est-ce que ça impacte votre productivité et votre créativité et comment vous pouvez le mettre en place, vous, de votre côté, dans votre business. Ça arrive. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Bye bye!